Bienvenue à l'émission Médias d'ici, une émission qui vous présente les différents médias qu'on retrouve au Nouveau-Brunswick. Mon nom est Mathieu Friolet, enseignant au programme de communication radiophonique offert au CCNB Campus de la péninsule acadienne. Lors de la tournée des médias du Nouveau-Brunswick avec les étudiants du programme de communication médiatique, on a fait des entrevues avec des représentants des différents médias qu'on a visités autour de la province. Et on vous propose, suite à cette visite, l'émission Médias d'ici qui sera présentée en plusieurs volets. Aujourd'hui, on s'arrête à la station CIMS à Balmoral. Nous allons visiter également Route 17 à Saint-Quentin, la station de radio CFAI à Edmundston et également CFBO qui est située dans la région de Dieppe. Pour débuter cette émission, nous vous proposons un premier arrêt dans la région de Balmoral au Nouveau-Brunswick à la station de radio CIMS. Nous allons rencontrer Donald Leblanc, c'est le producteur publicitaire de la station. Bonjour, oui, mon nom est Donald Leblanc et je suis le directeur technique et aussi le directeur des productions publicitaires et le routeur. CIMS qui fête ses 25 ans cette année. Pouvez-vous nous faire un petit historique de ces 25 ans-là? Ça commence de où, en fait? Bien, ça a débuté le tout en 1992. C'était un groupe de gens de la région voulaient une voix francophone au Restigouche pour les messages, pour les promotions, également aussi pour soutenir nos marchands qui avaient grandement de besoin. Ensuite de ça, le groupe a réussi à ouvrir les portes de Radio Restigouche CIMS-FM en 1994. On célèbre notre 25e cette année. On a retrouvé aussi des vieux collègues de travail vraiment qui ont passé ici comme nous, comme qu'on est là aujourd'hui. Et puis, on est très fiers. On est très fiers d'une radio. Pour une radio communautaire, on a les reins solides. Et non, vraiment, on offre un bon choix de programmation. Également aussi, on fait de grosses présences dans la communauté. Et donc, finalement, la question, à qui est-ce que la station s'adresse ou à qui est-ce qu'elle dessert? C'est les gens de Restigouche, finalement, les marchands. Mais il n'y a pas juste ça. Je sais qu'au Québec, on l'écoute un petit peu. Ça se peut-tu? On est des deux côtés de la baie des Chaleurs, c'est le cas de le dire, étant donné que nous sommes proches des lignes du Québec. La station diffuse, je te dirais, de Bathurst à Saint-Quentin, sur le côté du Nouveau-Brunswick. Et du côté du Québec, elle peut s'étendre de New Richmond, aller jusqu'à Amqui environ. Dépendamment des journées, dépendamment de la température, parce que les ondes, ça dépend toujours de ces choses-là. Mais non, on est une belle... On a environ 16 000 personnes réguliers qui nous écoutent là, par semaine. Au moins, des fois, des journées, on peut en avoir 8-9 000 par jour également aussi. Sans compter les gens qui nous écoutent sur le câble digital Rogers, également aussi sur le site Internet à cimsfm.ca. Donc, oui, on dessert la majorité des adultes, je dirais, entre 18 et 60 ans, 70 ans. C'est sûr, c'est plus les personnes âgées qui vont plus écouter la radio le matin, un exemple, que les jeunes. Mais les jeunes sont quand même très, très présents pour des projets ou encore des promotions. Comme par exemple, dernièrement, on accueille des élèves de l'école aux 80 d'Andalousie qui viennent faire des chroniques culturelles, soit enregistrées ou en direct sur les ondes. À ce moment-là, nous, on les aide à créer leurs chroniques, tout ça. Puis non, on a vraiment une belle gang qui nous écoute et puis on a toujours des bons commentaires. Donc, je pense bien qu'on fait un beau travail, là. Donc, qu'est-ce qui différencie la station des autres, qui fait que vous êtes si proche que ça avec la communauté? C'est ça. C'est qu'on participe beaucoup aux activités culturelles. On participe beaucoup aussi auprès de nos marchands. On le sait que dans le nord du Nouveau-Brunswick, l'économie est fragile. C'est pas comme dans les grands centres. Et souvent, l'argent des gouvernements n'est pas bien placé ou pas placé aux bons endroits. À ce moment-là, nous, on essaye de venir en aide à ces gens-là, surtout les marchands. Que ce soit des activités scolaires, que ce soit comme, par exemple, on faisait des émissions aux écoles de la région. On appelait ça, on allait aussi dans les foyers de personnes âgées, faire des émissions en direct, faire parler les gens, leur raconter leur histoire, ces choses-là, sur la radio. Aussi, les reportages. Les reportages, ça, c'est très, très, très demandé à CIMS-FM, que ce soit dans le temps des fêtes, que ce soit n'importe quel temps de l'année. On est souvent chez les marchands à faire des promotions, à attirer les gens, inviter les gens à profiter de leurs promotions. Mais c'est ça, c'est surtout une communauté française qui est quand même dans une région bilingue, assez bilingue, je devrais dire. Mais on est là, on essaie de suivre partout. On a un journaliste qui est très polyvalent, on a un journaliste qui suit les nouvelles, là, même les nouvelles nationales. On essaie de faire du mieux qu'on peut, comme on pourrait dire, mais vraiment, non, on touche pas mal tous les gens de la région. Et comment est-ce qu'on fait pour supporter ça financièrement dans un petit marché comme ce site?
Le côté financement, c'est plus les publicités. On a quand même, je pourrais dire, un chiffre d'au-delà de 700 000 $ de vente de publicité par année. Dans la région, ça, c'est avec le national aussi. Okay. On a beaucoup de clients sur le côté national. Mais les marchands de la région aiment beaucoup la radio, trouvent, je crois, qu'on fait un bon travail côté promotion, côté publicité. À ce moment-là, étant donné que je suis le directeur de production publicitaire, je suis bien placé pour dire qu'il y a de l'ouvrage en masse. Et puis, on a d'excellents représentants aux ventes aussi, M. Hector Laliberté, qui est très bon dans ce qu'il fait. Puis les gens sont généreux également aussi. Malgré que nous aussi, on est généreux d'un côté, on a toujours des promotions pour aider nos marchands, surtout si on a de la difficulté, des choses comme ça. On n'ira pas les casser. C'est normal qu'ils vous repayent après ça pour les services. Oui, exactement. L'avenir de la radio dans le monde des communications, parce qu'à chaque 20 ans, on se dit, bon, ben, il y a quelque chose d'autre qui va prendre au-dessus de la radio, puis la radio va mourir, mais elle est encore là. Croyez-vous que ça va être encore ça pour longtemps? Je crois que oui. Je crois que la radio est encore là pour être pour longtemps, dans le sens qu'on avait eu peur quand l'Internet a fait son apparition. La plupart des gens s'informaient sur Internet, tout ça, mais avec le fil des années, on s'est rendu compte que sur Internet, il y a souvent des fake news. Souvent des choses qui sont créées qui n'est pas vrai, des choses comme ça. Les gens commencent à s'en apercevoir. À ce moment-là, nous, dans la région, on peut dire que la radio est beaucoup écoutée quand ils ont besoin de savoir des choses urgentes, comme les matins de tempête de neige. Là, c'est les écoles, est-ce qu'ils sont ouvertes, pas ouvertes? Ils ne se fieront pas sur Internet, ils vont se fier à la radio. Sur les nouvelles locales, c'est sûr que ça écoute beaucoup la radio. Également aussi, on a toujours des chroniqueurs, on a toujours des gens de la région qui vont venir parler de leur événement, ces choses-là. Les gens n'auront pas tendance à regarder sur Internet ou ailleurs pour en connaître le contenu. Ils vont plutôt écouter la radio. Je crois que la radio, oui, elle a encore sa place dans la société, comme la télévision, on pourrait dire, mais même peut-être plus, dépendamment des régions que nous sommes. Lorsqu'on est dans une région éloignée, la radio fait une grosse différence à réunir les gens, à informer les gens, comparé à des grands centres. Donc, oui, la radio est encore là, je pense qu'elle va être encore là pour longtemps. Merci beaucoup à Donald et tous les gens de la station de radio CIMS pour la visite qu'ils nous ont fait faire de leur radio dans la région de Balmoral. On se déplace maintenant dans le Restigouche-Ouest où nous allons visiter la station de radio CFJU qui est route 17, le FM 90, route 17 dans la région de Saint-Quentin-Kedgewick. Nous avons rencontré David Huard, c'est le directeur de la station. Faites-nous un historique de la station. Bien, la station, en partant, on est sur les lettres d'appel CFJU. Le CFJU a presque 30 ans. Dans 2 ou 3 ans, on va avoir 30 ans déjà. Pendant des années, la radio était beaucoup moins active qu'elle l'est présentement. Je dirais que c'est depuis le virage vers l'image du FM 90 Route 17, il y a 5 ans, que vraiment on a fait un tournant sur notre histoire qui était moins bonne, là. Comme c'est là, les choses vont bien. On est communautaire, donc c'est sûr que moins d'argent qui rentre que beaucoup d'autres radios commerciales. On arrive à s'organiser pareil avec ça, là. Et puis, c'est quand même une petite station radio sur la route 17. À qui s'adresse la station exactement? En fait, le FM 90 route 17 s'adresse vraiment surtout aux travailleurs. On a également une partie de l'auditoire qui est quand même un peu plus âgée, je dirais, ceux qui suivent la radio depuis déjà plusieurs années, qui étaient à l'époque travailleurs, justement. De plus en plus, on voit les jeunes travailleurs qui nous écoutent. Je te dirais que j'ai plusieurs de mes chums dans la vingtaine qui me disent écouter la radio quand même fréquemment en travaillant. Faut dire que la radio est écoutée dans plusieurs bureaux dans le jour, mais également dans les moulins, la nuit, puis dans le bois, la nuit. Fait que les gars de bois qui sont dans leur machine n'ont pas nécessairement d'Internet. LTE, oubliez ça, 3G, pas même pas. Fait que souvent, c'est quoi? Ben, c'est de la FM. Mais qu'est-ce qui fait que votre station radio s'implique dans la communauté pour qu'ils vous écoutent? Ben, je pense que ça va de soi. Tu es communautaire, tu peux pas rester à ton coin, il faut que tu t'impliques. On participe dans différents projets, on essaye d'être impliqué dans différentes choses. Des fois, c'est difficile au niveau de le côté monétaire. On ne peut pas non plus couper l'herbe sous le pied pour le côté d'argent. Donc, on ne peut pas non plus faire des activités qui se passent dans des business. Mais il faut que tu sois là un minimum, dépendamment de l'activité. Si c'est gros, faut que tu fasses la couverture, même si ce n'est pas nécessairement une annonce en soi. Pour ce qui est des différents projets, ben, on s'implique au niveau des écoles autant qu'on peut.
On essaie de recruter des nouveaux bénévoles dans les écoles parce que c'est important. Le recrutement bénévole dans une radio communautaire, c'est très important. Et, étant donné qu'il y a quand même un gros manque de main-d'œuvre dans la région, il y a quand même, je te dirais, 60 quelques familles qui sont de nouveaux arrivants qui sont arrivés dans la région depuis les derniers 2 ans. Ça fait beaucoup de monde nouveau qui ne parle pas nécessairement le français toujours, mais qui essayent fort de l'apprendre. Et puis on a décidé cette année de faire un projet pour eux, mais aussi pour la population qui ne comprennent pas toujours pourquoi ces gens-là sont ici. Qu'est-ce qui différencie vraiment votre station des autres qui seraient dans la même région? Ben, dans la région, il n'y en a pas nécessairement d'autres à part que nous. On n'est pas les seuls à avoir une bande FM dans la région. Par contre, il y a d'autres stations d'extérieur qui se rendent jusqu'ici. Mais si on compare avec ceux que les gens pourraient écouter dans la région, sincèrement, on n'est pas vraiment la plus petite. Celle qui a le moins d'employés, puis celle qui essaie le plus de patiner tous les jours, boire du cash 40. Là. Ça, c'est un gros problème. C'est le problème de plusieurs réseaux communautaires, mais c'est un problème ici depuis plusieurs années. Là. La façon de gérer la station, est-tu différente? Elle est différente parce qu'il y a moins d'employés, une personne va avoir plusieurs chapeaux. Donc moi, je suis à la direction, mais de la programmation, je m'occupe de côté financement aussi. Je m'occupe de plein de choses qui sont plus comptabilité, que ma comptable est là juste là moyen temps, donc c'est moi qui s'en occupe aussi. Animateur, c'est la même chose. J'ai pas un producteur, puis des animateurs, puis un vendeur. J'ai 2 personnes qui font tous ces rôles-là. T'sais. Côté financier, comment est-ce que vous faites pour continuer à runner? Comme n'importe quelle radio communautaire, c'est la vente publicitaire qui nous donne un peu plus des ailes, si on veut, pour fonctionner. C'est ce qui paye les salaires. Malheureusement, dans la région, on a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Parce que oui, il y a moins d'entreprises qu'ailleurs, mais aussi parce qu'il y a beaucoup moins de grosses chaînes, soit de restauration ou de commerce. Donc, ça nous enlève pas mal de budget. Donc, pour pallier à ça, on a beaucoup de projets de financement qui viennent autant provincial que fédéral. Et, bien sûr, des levées de fonds. Comme on est en train de faire justement présentement, on a le Bon Noël qu'on appelle, qui est une grosse levée de fonds de Noël avec plusieurs mille dollars en prix. Donc, on vend des billets pour essayer de justement payer les employés. Selon vous, qu'est-ce qui est l'avenir de la radio dans le monde de la communication? À mon avis, je pense pas que la radio est prête à disparaître, même si beaucoup disent le contraire des médias traditionnels. Dans certains cas, les médias traditionnels, oui, vont peut-être pas disparaître, mais devoir changer de façon de faire. Même chose pour la radio, mais je pense, à mon avis, là, je pense que la radio a encore sa place pour un bon bout de temps. La radio comme on la connaît. Là. Merci beaucoup aux gens de Route 17 pour cette visite qu'ils nous ont accordée, également pour cette entrevue. On s'arrête pour quelques messages et par la suite de l'émission Média d'ici. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant. On est de retour à l'émission Média d'ici. Ici Mathieu Friolet. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Notre prochain arrêt, c'est dans la région d'Edmundston. La station de radio CFAI a ouvert ses portes dans les années 90. Nous avons rencontré un des animateurs qui était là même presque au début de la station. M. Gilles Duval est animateur à CFAI et également aux informations. Ici, je suis un animateur du matin, journaliste aussi dans le jour. Puis on s'occupe de faire un peu de gestion administration avec une autre personne ici du nom de France Saint-Onge, France étant un homme.
Donc, CFAI, c'est la radio, c'est Edmundston, mais qu'est-ce qui est un peu l'historique de la radio? Comment est-ce que c'est arrivé ici? Bien, écoutez, cette radio-ci a été créée en 1991, alors on franchit quoi? On est dans notre 28e année. Et puis, vous savez, un peu comme les autres radios communautaires dans la province, à un moment donné, les gens se sont aperçus que la langue française était peut-être en danger dans cette province où il y a beaucoup d'anglophones. Et puis là, bien, il y a eu, comme ailleurs, un mouvement qui était fait pour avoir une propre radio qui allait desservir donc Edmundston, Grand-Sault, ainsi que le Restigouche-Ouest, Saint-Quentin-Kedgewick. Et dès le départ, les gens de Saint-Quentin-Kedgewick ont dit, nous, on voudrait avoir notre propre radio pour nous seuls. Alors, il y a eu un divorce, si on peut dire, là, et Edmundston, Grand-Sault ont continué à voguer ensemble sous la tutelle de CFAI. Et vous connaissez celle dans le Restigouche-Ouest qui s'appelle maintenant la radio station Route 117. Route 17, pardonnez-moi. Oui, on a fait cette radio-là hier pendant notre tour. Et vous, la radio CFAI, à qui s'adresse exactement? Bien, on n'a pas vraiment regardé quelle était notre clientèle cible, mais on aime dire qu'on s'adresse aux 19 à 65 ans et plus parce qu'on s'aperçoit que les animateurs sont vieillissants, puis il y a des gens aussi qui continuent de les écouter. Alors, on se dit, si les gens ont commencé à écouter CFAI en 1991 puis qu'ils avaient peut-être un 19, 20 ans, 25 ans, bien, on se dit, s'ils sont encore avec nous, ça veut dire qu'ils sont maintenant dans la tranche des 55, 60 ans. Alors, on aime bien dire qu'on touche à peu près tout le monde et qu'on ajuste un peu notre musique en conséquence pour dire, bien, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens peut-être de 55, 60 ans et plus qui nous écoutent. Donc, il faut avoir une programmation variée pour répondre au plus de goût possible. Comment est-ce que vous faites pour vous impliquer dans votre communauté? Bien, on a diverses activités thématiques là, dont CFAI soit a été créé ou encore est partenaire. Par exemple, à chaque année, c'est peut-être un 10-12 000 $ que CFAI amasse donc directement pour la Banque alimentaire ado. Et puis, on s'implique dans d'autres activités comme la marche en bas de laine que vous avez peut-être entendu aussi ailleurs. Donc, c'est l'organisme Pro-Jeunesse qui fournit des activités de loisirs aux familles, des enfants des familles moins bien nanties. Alors, encore là, les animateurs de CFAI s'en vont marcher dans les rues avec des jeunes des écoles comme ça pour amasser des fonds. Puis encore là, c'est peut-être un autre 10, 12, 13 000 $ qui a été amassé cette année. On est partenaire dans différentes activités comme ça. Question de donner la voix aux organismes communautaires qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des publicités, des choses comme ça. Donc, nous, on est avec eux, on est les deux communautaires, on s'épaule, on s'entraide, puis on participe avec eux à créer ou encore être partenaire dans différents événements qu'eux ont organisés. Donc, on sait que la publicité, c'est une grosse partie du salaire, ou pas vraiment du salaire, mais du revenu exactement des radios. Mais est-ce que vous faites d'autres choses pour avoir des fonds? Oui, bien écoutez, comme vous le savez, les radios communautaires, il y a quand même des fonds qui sont consentis par les gouvernements pour les aider à fonctionner. On a aussi des associations canadiennes là, qui envoient aussi des montants d'argent pour nous appuyer. Nous, ici, on diffuse 2 bingos les lundis et mercredis pour 2 organismes communautaires et eux nous donnent un certain pourcentage des recettes. Alors, ça nous ramène des fonds. Et puis, on a lancé, nous aussi, récemment, une loterie 50-50. Dans certaines radios, il y a des bingos, des choses comme ça. Ici, ça a déjà été essayé. Et puis là, bien, on a lancé une loterie 50-50. Alors, voilà, c'est à peu près la forme de, évidemment, comme vous l'avez dit, les publicités aussi qui nous rapportent quand même une grosse partie de la tarte. Puis selon vous, qu'est-ce qui est l'avenir du monde de la radio dans la communication? Bien, moi, je pense que les radios sont là pour exister. Les radios, les journaux peut-être connaissent des périodes difficiles, mais les radios est un médium très proche, un média très proche des gens, puis instantané. Alors, je pense qu'ils auront toujours leur rôle à jouer. Là, on pense des tempêtes de neige, des choses comme ça. Les gens veulent savoir tout de suite, donc un journal ne peut pas livrer cette information aussi rapide. Les radios peuvent le faire, puis c'est assez facile d'accès. Ça ne coûte rien hein, pour avoir une radio. Tu n'as pas besoin de payer les frais de ton journal, tu n'as pas besoin de payer non plus pour payer ton câble, etc. Donc, comme elles sont gratuites, alors j'ai l'impression qu'elles sont là pour rester, même si elles ne sont pas à l'abri de difficultés financières, ça c'est certain, là, mais je pense que c'est le médium qui sera toujours le plus près des gens. Merci beaucoup à toute l'équipe de CFAI pour cette entrevue et également pour la visite. Notre dernier arrêt à l'émission Média d'ici aujourd'hui est du côté de Dieppe à la station CFBO, Beau FM. Nous avons rencontré Jean-Sébastien Lévesque, c'est le directeur des programmes de la station. Je suis en compagnie de Bass qui était animateur de Beau, mais maintenant tu es rendu directeur de la programmation. Comment ça va? Ça va très bien. Regarde, Bass, ça fait quand même assez longtemps que tu es à Beau, presque 10 ans. Dis-moi un peu de l'historique de la station. Beau FM a commencé, à vrai dire, en 2009, en 2008, si je ne me trompe pas.
C'était un projet de Radio Beau Séjour. Ils voulaient avoir une deuxième station dans le Grand Moncton. C'est un projet qui a duré à peu près 15 ans avant le développement de Beau FM. Puis ça a changé de nom souvent. Ça allait être Radio Beau Soleil pour un bout, mais ça a changé à Beau. Puis c'est ça. 11 ans passés, on a finalement vu le jour avec Beau, le FM 90. Moi, j'ai travaillé ici cet été, là. Merci. Mais la station, on n'était pas vraiment clair à qui ça s'adressait au début, mais aujourd'hui, à qui s'adresse exactement Beau FM? Beau FM parle principalement aux femmes de 25 à 55 ans. Donc, on essaie d'aller chercher des animatrices qui sont dans ce range-là. Ça tombe bien, notre animatrice du matin est 100% dans le milieu de ce range-là. Elle est exactement notre public cible et parle à notre public cible. Ça, c'est notre première chose. Mais aussi, on cherche à parler aux femmes qui sont en gros ceux qui mènent dans la région du Grand Moncton, qui sont entre 25 et 55 ans. Puis comment est-ce que Beau FM fait pour s'impliquer dans la communauté? Bien, cette année, on a commencé une initiative qui vient directement de notre animatrice Renelle, justement, notre animatrice du matin, qui s'appelle Beau Redonne. Ça, c'est une façon qu'on fait pour redonner. On participe à beaucoup de levées de fonds de la Maison Nazareth, ce genre de choses-là. Mais cette année, on fait aussi, nous-mêmes, on recueille des dons matériels, du linge, toutes sortes de choses pour venir en aide aux personnes dans la région. On a 3 organismes auxquels on essaie de participer beaucoup. Il y a la Maison Nazareth. Il y a Princess and the Purse, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes célibataires à bas revenus. Et le centre de... le nom m'échappe, là, mais le centre de ressources de crise familiale Beau Séjour, c'est ça. Donc, c'est eux qu'on essaie d'aider beaucoup plus. Dans le Grand Moncton, il y a plusieurs radios. Il y a des radios anglophones, il y a des radios francophones. Fait qu'est-ce qui définit que Beau FM est différent de toutes les autres? Pendant longtemps, Beau FM a juste navigué les eaux de la pop adulte, Hot AC, Top 40. On a tout le temps navigué un peu ces eaux-là, qui a tout le temps été un manque. Longtemps passé, Choix 99 remplissait ce créneau-là. CKUM a essayé aussi pour un long bout quand il n'y avait personne d'autre. Radio-Canada n'a jamais pu remplir cet espace musical-là avant Espace Musique. Mais là, étant donné que Espace Musique existe, étant donné que Kodiak FM prend maintenant une autre place dans le paysage, mettons, sonore du Grand Moncton, Beau FM va se redéfinir à partir du mois de janvier en radio nostalgie, donc une radio des hits des années 80 jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a, à part peut-être comme C103 dans le Grand Moncton ou quelques autres stations, là. Mais comment est-ce qu'est le fonctionnement au niveau de la station, de la gestion? Bien, Radio Beau Séjour appartient 2 radios, c'est-à-dire CJSE, le FM 89, puis Beau, le FM 90. Pendant longtemps, Radio Beau Séjour et ces radios étaient un peu mélangés dans le sens où on avait de la misère à définir Radio Beau Séjour et ces 2 stations. Souvent, quand on disait Radio Beau Séjour, tout le monde pensait tout de suite CJSE. Maintenant, on essaie de travailler dans le sens où Radio Beau Séjour est un pilier central et CJSE et CFBO sont les 2 radios qui appartiennent à Radio Beau Séjour. Donc, ça part de là. C'est une sorte de pyramide simple où on a une radio avec son fonctionnement du côté de CJSE, puis un fonctionnement semblable du côté de CFBO, mais une direction complètement différente. Qu'est-ce qui est source de revenus pour Beau FM? On a tendance à aller voler des banques puis essayer de vendre des... Non, on a des sources de... On a des sources de revenus. L'informatique, des bateaux. C'est ça. On va dans la péninsule acadienne puis on vole les gens. Mais non, on a des sources de revenus normales. On a, bien sûr, comme toute radio, on a des revenus qui viennent des publicités. Il y a aussi... On fait appel souvent aussi à des programmes gouvernementaux qui nous demandent de faire des projets spéciaux aussi. Donc, on a tendance à se financer
en partie au travers et créer du contenu en partie en travers de ce genre de programme-là, où il faut appliquer année après année. Puis il y a aussi, Radio Beau Séjour a un énorme bingo qui marche très bien depuis longtemps, un Radio Bingo qui marche très bien depuis longtemps. Et maintenant aussi, depuis quelques années, il y a une vente de calendrier qui est à la fois une levée de fonds, mais qui est aussi une drive pour trouver des membres. Donc, si on achète un calendrier de Radio Beau Séjour, tu deviens aussi un membre de Radio Beau Séjour. C'est une petite carte qui fait que tu peux aller voter à l'AGA. Toi, Bas, ça fait quand même assez longtemps que tu es animateur radio, que tu as été animateur radio. Où est-ce que tu vois, dans le monde de la communication, où est-ce que la radio va se rendre? La radio a une drôle de place parce que la radio reste toujours à la même place. La radio est à son meilleur quand elle est locale. Je pense que dans les récentes années, avec toutes les difficultés de Sirius XM, qui ont de la misère à trouver des fonds, qui est difficile à croire, que les radios numériques comme ceux-là sont un petit peu difficiles à pas gérer, mais à garder vivante, étant donné qu'il y a une différente ou une difficile connexion avec les gens. Je pense que la radio, quand elle est à proximité des gens, fonctionne bien. Je pense d'où le succès des radios communautaires, mais aussi la radio se veut régionale. T'sais, on va faire de la météo, on va parler d'activités régionales, etc., etc. Puis ça, c'est facile quand on est près des gens. C'est certain que la radio a ses défis. Il y a des choses comme Spotify qui te permet d'écouter plein de listes que toi t'aimes de musique, mais Spotify ne va pas te dire qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine comme activité. C'est vrai que Spotify n'a pas le beau bass pour nous annoncer qu'est-ce qui va se passer. Il y a ça aussi. Ces listes-là sont great si tu veux écouter de la musique, mais si tu veux être en compagnie de quelqu'un de familier dans ta journée, tu vas entendre une voix familière, à ce moment-là, ça devient... faut se tourner vers la radio. C'est ce qui complète cette édition de l'émission Médias d'ici. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission qui vous propose un survol des différents médias qu'on retrouve dans la province du Nouveau-Brunswick. Mon nom est Mathieu Friolet. Je vous dis